Donc ben voilà, je vais vous donner mon témoignage. En fait, moi, avant d'être au Seigneur, j'étais agoraphobe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agoraphobie, c'est des phobies, donc des peurs paniques de quelque chose. Il y en a, ils ont peur de la foule, ils ont une peur panique de la foule. Et moi, c'était une peur panique de faire un malaise. Parce que étant jeune, j'étais vraiment attiré par tout ce qui était mal. J'étais attiré par l'alcool, par la drogue. Enfin, je faisais la fête tout le temps. Tout ce qui était mal, vraiment, ça m'attirait. Et en fin de compte, j'ai fumé de la drogue, mais j'ai aussi été un peu plus loin. J'ai pris des substances que prennent les toxicomanes quand ils sont en manque. Donc ça m'a conduit à faire des vrais malaises. Mais ces malaises m'ont tellement traumatisé qu'en fin de compte, ces malaises, ils m'ont jamais quitté en fait. Donc c'est devenu une phobie. Je ne pouvais plus sortir tout seul. À l'âge de 17 ans, je suis resté un an complet sans mettre un pied dehors. Je ne pouvais plus mettre un pied dehors sans avoir la tête qui tourne, sans... Enfin vraiment, j'étais au plus mal, quoi. Donc ça ne m'a pas empêché de me marier, de faire des enfants. Mais par contre, j'étais tout le temps avec ma femme. Je me déplaçais chez le dentiste, il fallait que je prenne ma femme et mes enfants avec moi. Parce que j'étais terrorisé de faire un malaise. Donc on habitait dans un village, la ville la plus proche était à 17 km. J'étais incapable de prendre ma voiture et de faire les 17 km pour aller à la ville qui était la plus proche en fait. Donc, bon, moi j'avais déjà une croyance, je savais que Dieu existait, je savais qu'on n'était pas le fruit du hasard. Forcément, je savais vraiment que Dieu existait parce que j'avais une grand-mère qui avait vraiment une grande foi en Dieu. D'ailleurs, on parlait de Dieu souvent. Mais par contre, aujourd'hui, je sais que je ne connaissais pas Dieu en fait. Mais donc, quand cette grand-mère est décédée, donc il y avait cette agoraphobie, il y avait tout qui allait mal et j'ai sombré dans une très grande dépression. Donc il y en a qui pleurent beaucoup, moi ça se manifestait par des colères, j'avais plus le goût à rien, il n'y a plus rien qui m'intéressait dans la vie. Même quand je voulais m'amuser avec mes enfants, j'arrivais même plus à m'amuser avec mes enfants, j'étais tout le temps dans la tristesse, mais en même temps j'avais des colères. J'étais de mauvaise humeur, je rouspétais sans arrêt, même ma femme ne me supportait plus d'ailleurs. Et ça m'a conduit donc à une séparation temporaire avec mon épouse, on s'est séparés. Et tout allait mal, j'étais vraiment au plus mal. Petit à petit, avec mon épouse, m'a dit on irait bien quand même à l'église. Donc c'était l'église catholique du village où on était. Ta grand-mère, elle croyait en Dieu, recherchait justement Dieu. Elle sentait qu'il fallait rechercher Dieu. Et donc on a été à l'église catholique qu'il y avait dans ce village. Et là, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait un froid, on ne trouvait pas vraiment l'amour qu'on cherchait, l'amour de Dieu, on ne le trouvait pas. Et donc, entre-temps, j'ai pu me confier à une dame de mon agoraphobie, de tout ce qui n'allait pas dans ma vie, en fait, parce que j'étais rentré, comme j'étais musicien, j'étais rentré dans une autre chorale. Et cette dame-là m'a dit, écoute, moi j'ai la solution pour toi, Jésus-Christ peut te guérir et te délivrer. Donc moi, c'est vrai que je croyais en Dieu, par contre, je ne savais pas que Jésus faisait encore des miracles. Pour moi, j'avais entendu qu'il fallait aller à Lourdes ou des endroits comme ça. Pour moi, je n'avais jamais entendu qu'un pasteur pouvait prier pour moi. Elle me parlait d'un pasteur qui pouvait prier pour moi. C'est bon, voilà quoi. Mais j'avais rien à perdre, quoi. J'avais essayé de voir des psychiatres, j'avais vu des psychologues, on me prescrivait des calmants, on me prescrivait des antidépresseurs et il n'y a rien qui faisait, quoi. Ma vie était complètement bloquée, quoi. Donc je suis venu à l'église, le pasteur a prié pour moi et entre-temps, moi en fait, comme j'étais agoraphobe, à cause de moi, mes enfants avaient des angoisses en fait. Comme l'agoraphobie c'est une grande source d'angoisse, j'étais dans la dépression, j'étais toujours inquiet pour mes enfants. Et j'emprisonnais mes enfants entre quatre murs, j'avais toujours peur pour eux, je ne les laissais jamais sortir, etc. Donc mon fils Lorenzo souffrait de mutisme sélectif. Enfin, le terme, c'est les psychologues qui ont mis ça dessus. En fait, ça veut dire qu'il ne disait pas un mot à l'école, c'est une timidité maladive. Donc l'enseignante me disait, tout le long pendant 8 heures qu'il est en classe, j'entends pas le son de sa voix. Il a fallu que je filme mon fils avec mon caméscope et que je montre que mon fils, il parlait bien à la maison, qu'il savait parler. Et donc le pasteur a prié pour moi. Et ce jour-là, mon fils Lorenzo me dit, écoute, papa, j'irais bien pour ma timidité que le pasteur prie pour moi. Moi, je lui ai dit, vas-y mon fils. Donc il y a été. Et puis on a pris notre cours de vie normale, on est reparti avec ma femme dans notre village, on était à 45 minutes de l'église. Et en fin de compte, j'avais toujours peur de prendre ma voiture et d'aller à la ville la plus proche. Donc j'ai appelé le pasteur, j'ai appelé Denis. J'écoute, Denis, c'est pas normal. Je vous voyais où je suis allé, ça ne me souvient plus. Ah, je dis, c'est pas normal, j'ai encore peur. Je dis, ça n'a pas marché pour moi, la prière. Et il me dit, si tu demandes à Jésus de te donner de l'amour dans ton cœur pour ton prochain, et que tu vas jamais vers ton prochain, comment tu vas savoir que Jésus t'a donné de l'amour pour ton prochain? Ouais, je dis, c'est vrai. Ça m'a dit, prends ta voiture, lance-toi, et tu verras que ça ira, que tu seras en paix. Entre-temps, je vais chercher mon fils à l'école, et l'enseignante demande à me voir. Donc elle me dit, écoutez, alors je me dis, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? C'était toujours des négatifs, l'enseignante, quand elle voulait me parler. Et là, elle me dit, écoutez, c'est miraculeux. Elle dit, Lorenzo, il lève la main à l'école, il participe, en une semaine de temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est fait des copains, vraiment, il est métamorphosé.
Et là, j'ai su tout de suite dans mon cœur, j'ai dit, c'est le Seigneur. Tout ce qu'on m'a dit est vrai, mon fils, Jésus-Christ a guéri mon fils. Donc ça m'a encouragé. J'ai pas prévenu ma femme, j'ai prévenu personne, parce qu'avant, même si je voulais essayer de me déplacer, il fallait que je prévienne ma femme, chérie, je vais aller à la boulangerie, là, je prends la voiture, respecte ton portable, parce que au cas où je fais un malaise, je t'appelle. Là, j'ai prévenu personne, j'ai pris ma voiture, et je suis parti, j'ai fait les 17 km jusqu'à la ville la plus proche. Et effectivement, comme m'a dit mon pasteur, j'ai ressenti une paix monumentale. Je me suis senti libre, j'avais même les yeux qui coulaient tout le long du chemin, je regardais les arbres, j'ai ressenti une grande liberté. Et j'ai tout de suite su que Jésus-Christ m'avait guéri, parce que cette paix-là, je ne l'avais jamais ressentie. Quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit aussi, ah c'est dans ta tête, le cerveau il est puissant, comment t'as dit que tu étais guéri? Mais si c'était dans ma tête, quand on m'a dit, prends de l'exomil sur toi, et si tu fais un malaise, tu prends l'exomil, tu le mets sous ta langue. Donc si c'était dans ma tête, avec mon exomil sur moi, j'aurais toujours été rassuré, j'aurais pu faire mes trajets. Mais en fin de compte, non, ça ne m'a jamais aidé. J'ai vraiment été libéré par Jésus-Christ. Et en même temps, Jésus-Christ m'a complètement, moi, ma grand-mère, je pense qu'on est tous pareils, quand on ne connaît pas le Seigneur, on se remémore des choses, on vit toujours dans la tristesse. Moi, je regardais des vidéos de ma grand-mère, en pleurant, je me souvenais, elle me manquait, enfin, c'était vraiment, je déprimais. Elle m'a élevé aux côtés de ma mère, parce que moi, j'ai été élevé par ma grand-mère aussi. Et donc, elle me manquait vraiment, quoi. Et en fin de compte, Dieu, il m'a vraiment pris ma peine. Ça veut dire que, encore aujourd'hui, depuis ce jour-là, ma grand-mère ne me manque plus du tout. Là, je suis heureux d'avoir été élevé par elle, elle m'a bien élevé, etc. Elle m'a fait aussi, elle croyait en Dieu, donc elle m'a apporté cette croyance en Dieu. Et vraiment, maintenant, je suis vraiment délivré de tout ça, quoi, de la dépression, de l'agoraphobie. Et j'ai pu aussi voir qu'on avait un Dieu de pourvoiement, parce que comme je vous ai dit, j'habitais à 3/4 d'heure de l'église, et nous on s'attachait donc de plus en plus à l'église, on s'attachait de plus en plus, on voulait entendre la parole de Dieu, etc. Mais j'avais dit, jamais j'habiterai à Charleville. Parce que étant ancien agoraphobe, pour moi j'avais une image noire de Charleville. Il y avait un quartier, la ronde couture, tout ça. J'ai dit, non, mes enfants dans le quartier. Enfin, j'avais tendance à me faire encore un peu des films. Et il y avait la femme du pasteur, Fabienne, qui priait pour que j'aille à Charleville. Je dis, non, jamais Fabienne, j'irai à Charleville. Et puis entre-temps, c'est vrai que dans mon village, Dieu m'a fait comprendre, ma femme a eu des soucis à son travail. Je m'ennuie à mourir, je ne ferai pas de travail là-bas, etc. Donc j'ai dit, allez, on va faire le pas de la foi, on va faire un dossier avec ma femme, on fait un dossier comme à Charleville, espace habitat, habitat 08. Et ma femme, elle me dit, on va cocher appartement. Je dis non, si ça vient de Dieu, ça sera un pavillon. Parce qu'entre-temps, j'ai fait une prière que je me souviendrai toute ma vie au Seigneur. J'étais dans ma cuisine dans ce village-là, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je sais maintenant que la terre, elle t'appartient, tout t'appartient. J'aime bien les grands terrains, s'il te plaît, le jour où je déménage, donne-moi un grand terrain. Et donc on nous a attribué un pavillon, à la grande surprise de tout le monde. Et dans ce pavillon-là, donc, il y avait 1000 mètres carrés de terrain. Et là, dans ma famille, ils sont inquiétés. Ils m'ont dit, mais il est devenu fou, mon fils, parce que ma femme démissionnait de son travail. J'arrivais là à son travail. Et on a fait les comptes. Une fois qu'on avait payé le loyer, on ne pouvait plus rien faire, quoi. Mais on a eu confiance en Dieu, on a fait le pas de la foi. Et effectivement, Dieu m'a toujours trouvé de travail. On n'a jamais manqué de rien. Dieu a toujours été là. Il nous a toujours conduits, quoi. Et il a renforcé mon couple, il a toujours gardé mes enfants. Maintenant, tous les matins, moi avant, mes enfants qui prennent le bus, ça aurait été impensable. Maintenant, je les remets à Jésus, je sais que Jésus s'en occupe, j'ai vraiment confiance à Jésus. Pareil, moi, avec l'agoraphobie, j'étais complètement terrifié de la mort. Et maintenant, j'ai beaucoup moins peur de la mort parce que je sais que je vais aller rejoindre Jésus, mon sauveur, quoi. Et surtout, avant, pour moi, quand je faisais ma dépression, j'ai l'impression de ne plus exister, en fait. Et là, à travers Jésus, je me sens vraiment exister à travers lui, en fait. Amen. Et c'est vrai que maintenant, on me dirait, tu fais ta vie sans Jésus, mais je serais c'est impensable, je ne peux plus le passer de lui. Jésus est merveilleux, c'est lui qui me donne, c'est lui ma plus grande joie, en fait. La joie, je ne l'ai jamais trouvée dans le monde. C'était des fausses joies, des joies éphémères. Et Dieu me donne vraiment la plus grande joie, quoi. Et pareil, la communion fraternelle, les frères et sœurs, Dieu, il a complètement transformé ma vie, la vie de ma femme, la vie de mes enfants, et voilà. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, à faire cette expérience, à vraiment faire une vraie rencontre avec Jésus, parce que Jésus est vraiment merveilleux, et on n'a pas de regret, quoi. Une fois qu'on le connaît, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Amen.